Bonjour à tous, bienvenue, je suis heureuse de vous retrouver. On va s'occuper de la guidance des balances pour la semaine du 20 février 2023. On va commencer de suite avec les énergies, les cartes conseils de la semaine. Alors on a la carte de l'épuisement, la carte de la paresse. Eh bien écoutez, il y a un côté bien balance, hein, un côté où vous êtes épuisé, un côté où vous glandez, hein. On va dire ça comme ça gentiment, non je plaisante. En fait, on vous dit que c'est pas plutôt de la paresse, c'est du repos. On vous demande de vous reposer là sur la semaine qui arrive, de vous reposer, de vous recentrer, de penser à vous. Il y a beaucoup de stress. On dit qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup de prise de tête aussi. Vous êtes peut-être un peu trop dans le contrôle, les balances là sur cette semaine. Pour cet épuisement, bien écoutez, la réponse est à côté. Arrêtez de forcer, arrêtez peut-être de trop donner. Pensez à vous, là on vous demande réellement, mais on vous le demande souvent, je crois, les balances de penser à vous. Ben là, faites-le réellement parce que visiblement, ça a l'air important pour qu'on vous donne la question on va dire la cause et la solution juste à côté. C'est très rare quand même, hein. Alors, côté triade, on vous parle de paix, on vous parle de tentation et on vous parle de lumière. En d'autres decks, on a Oméga qui est la fin des malheurs, la fin de quelque chose qui ne va pas. En amour, on vous parle de sagesse qui va équilibrer les choses. Alors, on va partir avec ces cartes-là. Paix, tentation, lumière. En fait, vous êtes tenté de partir dans tous les sens. C'est par rapport à cette carte d'épuisement que je vous dis ça et cette carte de paresse. Vous avez à la fois envie d'aller vers votre lumière, d'être dans la paix. C'est-à-dire que vous avez à la fois envie, comme de votre carte d'épuisement, de continuer à courir partout comme une poule sans tête et d'un autre côté de vous reposer. Là, on vous dit stop, c'est la fin d'un cycle. Donc, on vous dit que cette paix, bah, vous n'allez pas être tenté. C'est-à-dire que vous allez réussir à vous reposer, donc vous allez être en paix. Comme ça, vous allez pouvoir aller mieux. Et du coup, cette lumière, c'est un peu vous qui ressortez, qui rayonnez de nouveau, parce que après une période de repos, bah, vous serez bien mieux et ça arrêtera ce cycle de stress, d'ennui qui vous lâche pas ces temps-ci, les balances, ok? Côté vie quotidienne, on vous parle de distance, on vous parle d'ouverture, on vous parle également de maison. On vous parle de cadeaux, de fécondité, de contrats signés, de tranquillité encore. Tiens, on vous parle beaucoup de tranquillité. Alors, cadeau, distance, ouverture. Donc là, il y a plusieurs, comme d'habitude, hein, vous savez, il y a plusieurs interprétations. Soit c'est un voyage ou qui vient de loin qui vous, qui vous parle d'opportunités à saisir concernant, alors ça peut concerner une maison, ça peut concerner la structure, une structure professionnelle aussi, ça peut concerner le foyer, l'habitat. En tout cas, c'est un cadeau, cette chose. C'est un cadeau, ça va vous permettre, alors pour certains, il y a fécondité, donc forcément il y a des grossesses. Peut-être que du coup, ou alors vous revenez de l'étranger, vous cherchez une maison pour vous installer parce que il y a un bébé qui arrive. Pour d'autres, ce sont des projets parce qu'il y a des contrats de signés, hein, d'accord? Et puis les contrats avec le projet de fécondité, ça peut être également d'adoption. C'est peut-être que vous allez adopter un enfant qui vient de loin, les balances. Ça peut être ça également. Voilà. Sinon, c'est le fait que vous ayez pris de la distance par rapport à certaines choses qui vous a permis d'ouvrir les yeux, de vous sentir mieux et du coup de vous ouvrir de nouvelles opportunités, des nouvelles portes qui vont s'ouvrir, et notamment ce qui va améliorer peut-être la vie du foyer. Ok. Côté pro, on vous parle de la nouvelle, l'étoile de la femme, de l'appui. En d'autres decks, on vous parle du vol et de la perte avec l'amour derrière. Alors j'ai envie de vous dire que là, l'étoile de la femme, c'est quand même tout ce qui est douceur, etc. C'est pas trop l'action. La nouvelle, c'est la bonne nouvelle qui arrive. Alors, côté pro, il y a un appui. Alors, est-ce que c'est une femme qui vous appuie? Est-ce que vous avez un appui divin ou est-ce que c'est quelqu'un du boulot qui vous appuie? C'est très bien que vous soyez appuyé parce que pour certains, on essaye de leur voler leur boulot. Pour d'autres, ils vont perdre leur boulot. Mais heureusement, comme il y a une bonne nouvelle qui arrive, c'est peut-être la bonne nouvelle, hein. Il y en a qui ont peut-être envie de partir d'où ils sont et ils ont demandé une rupture et on leur répond pas. Et là, on leur répond oui, d'accord? Voilà. On va, on va simplifier, on va s'arrêter là. Côté Oracle Espoir, on vous dit attention
apprenez parce que vous avez une vision limitée. Votre vision limitée, en fait, vous empêche. C'est comme si vous disiez, ah, je ne vais pas faire ça, j'en suis pas capable. Vous n'avez pas essayé. En fait, c'est ça, vous vous limitez vous-même. Donc là, on vous dit, vous avez des connaissances, vous avez des savoirs. Donc arrêtez de ne pas vous, j'allais dire de ne pas vous faire confiance. Et en fait, voilà, c'est ça. Il faut vous faire confiance. Côté cœur, il y a une bonne nouvelle qui arrive côté amour, visiblement. Alors pour certains, hein, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un, bah écoutez, ces nouvelles vont arriver. Il y a des dons ressentis. Côté boulot, bah, je vous dis, il y a une rupture, hein. Pour certains, il y en a vraiment qui partent, là, parce qu'on a la rupture. Visiblement, c'est un but qui va cesser de vous obséder. Donc il y en a vraiment qui voulaient partir d'où ils étaient. En d'autres decks, on a la chance, la gratitude et la victoire, donc c'est plutôt bon. Alors, côté sentimental, on vous parle de regain, de stop, de promesse. En d'autres decks, on a la fidélité. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire, là, les balances? Ouais, malgré... ouais, vous arrêtez de croire aux belles promesses qu'on a pu vous faire, en fait, pour certains. C'est-à-dire que... cette carte de stop qui est centrale, c'est y en a qui arrêtent la relation, hein. Il y en a qui n'arrêtent pas que le boulot, ils arrêtent aussi la relation. C'est-à-dire que même s'il y a un regain, même s'il reste encore un petit espoir, vous avez bien compris que vous en avez ras-le-bol des promesses en l'air, etc. Ou des promesses de fidélité qui ne sont pas tenues. Pour certains, hein, je vous dis, c'est pas tout le monde. Du coup, bah, vous arrêtez là, vous arrêtez, vous laissez tout, ok? Ensuite, côté santé, bien-être spirituel, on vous parle de chakra étoile de l'âme, de compassion aimante et de laisser briller votre lumière. En d'autres decks, on a la source. Là, le chakra étoile de l'âme, on vous dit fusion avec le divin. On vous demande en fait d'être aligné. Et là, ça va être du coup le repos qui va vous aider à vous réaligner avec vous-même parce que vous êtes épuisé. Donc là, vous allez vous réaligner, vous allez vous recentrer sur vous, ça va vous permettre de prendre de la hauteur et de prendre du recul par rapport à certaines situations. La compassion aimante, en fait, on vous demande de continuer et de ne pas oublier de vous aimer. On vous demande sincèrement de vous aimer parce que là, si vous allez jusqu'au bord de l'épuisement, c'est parce que vous vous écoutez pas. Ce repos qui va vous tomber dessus, mais c'est un peu comme si, pour certains, vous n'allez pas le voir venir, vous allez dormir, puis on ne va pas vous laisser le choix, votre corps ne va pas vous laisser le choix. Donc c'est ce qu'on va prendre pour de la paresse, en fait, simplement que vous êtes épuisé et qu'il faut vous reposer. Et là, laissez briller votre lumière, elle est quand même alignée sur la lumière. En gros, c'est vraiment, vous êtes une belle personne, montrez-le. Sortez de votre timidité, sortez de chez vous, sortez de peut-être de votre peur, de votre torpeur pour certains, et vraiment laissez montrer cette belle lumière qui émane de vous, le fait que vous soyez un être lumineux. On termine avec les oracles des chercheurs de lumière. On a la confiance, la contribution, l'espoir. En d'autres decks, on a la joie, l'amour et l'action. C'est plutôt, waouh, c'est plutôt pas mal. Là, la confiance, on vous dit de vous faire confiance. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Faites-vous confiance, avancez. Avancez sur votre chemin, même si vous ne savez pas encore très bien où vous devez aller. De toute façon, vous êtes guidé, vous allez y arriver. La contribution, c'est parce que justement, comme vous allez vous faire confiance, ben ça y est, vous allez commencer à semer les graines que vous allez pouvoir récolter plus tard. Justement, l'espoir, ben c'est ça, c'est que vous avez semé vos graines et qu'il y a enfin de l'espoir pour vous. C'est comme si il y avait enfin un trou qui se creusait dans la roche pour que vous puissiez avancer. Ok. Bon ben voilà, c'est plutôt pas mal là, je dirais. Donc on va faire un, on va vous souhaiter plutôt, je vais vous souhaiter une belle semaine. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Comme d'habitude, vous likez, vous vous abonnez, et puis vous me laissez vos messages, vous m'envoyez des mails, je vous mets l'adresse dans la description. En tout cas, je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très bientôt. Et prenez bien soin de vous.